Alors, dans cet exercice, en fait, ce que l'on vous demande de savoir faire, c'est tout simplement de savoir lire un signal et de savoir un peu bien les différentes harmoniques qui vont apparaître lorsque vous allez décomposer ce signal. Ici, on a un signal qui est d'une allure globale sinusoïdale. On voit qu'il n'est pas tout à fait placé à 0. Il n'est pas tout à fait centré, en fait, puisqu'il est tout au-dessus de la partie au-dessus de 0. C'est-à-dire qu'il est uniquement positif, en fait. Donc, ça n'est pas une sinusoïde qui prend des valeurs positives et négatives. Donc, le fait qu'il soit légèrement décalé vers le haut, c'est ce qu'on appelle un offset. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle aussi une tension continue. Donc, ça, c'est la première des composantes de ce signal. Un offset, c'est une tension continue. Et donc, ça correspond à une fréquence qui est nulle. Par ailleurs, ce signal, il est caractérisé par une composante qui a une période de 1 milliseconde. Donc, une période de 1 milliseconde, ça fait une fréquence de 1 kHz ou de 1000 Hz. Donc, dans son spectre, eh bien, il va sortir 1000 Hz aussi. Et puis, on a ce signal qui est ici, qui a une période de 1 microseconde, ce qui correspond à une fréquence de 10 puissance 6 Hz. Donc, trois composantes dans le spectre, l'offset, la fréquence faible et la fréquence forte. Donc évidemment, chacun des filtres va jouer son rôle et un rôle qui est différent selon la nature du filtre. Donc quand il est passe-bas idéal de fréquence 10 kHz, eh bien, il va laisser passer tout ce qui est en dessous de 10 kHz. Quand il est passe-haut de fréquence 10 kHz, eh bien, il va laisser passer tout ce qui est au-dessus de 10 kHz. Quand il est passe-bande idéale de 1 kHz, ça veut dire qu'il est centré sur le 1 kHz avec une bande passante de 100 Hz. Donc on va dire que 1100 Hz, ça va passer. 900 Hz, ça va passer. Et donc tout ce qui est entre 900 et 1100, ça va passer. Le reste, ça ne passera pas. Pour le coup de bande, eh bien, c'est le comportement opposé. Voilà. Donc ça veut dire que si vous devez représenter ce qui passe, eh bien, vous ne gardez dans votre dessin que la composante qui passe. Voilà. Pas de difficulté majeure, je pense, pour cet exercice.